qui est le poste de... Guest Relation Manager. Exactement. Non mais celui-là, il y a toujours des bonnes réponses. Alma est le personnage principal de cette série. Voilà, c'est une jeune femme qui vient d'avoir un poste dans un hôtel à haute responsabilité, qui est le poste de... Guest Relation Manager. Exactement, Guest Relation Manager. Donc elle est chargée de relations clientèle dans un hôtel qui s'appelle le Folie. Et il lui arrive plein de bricoles. Voilà, elle rencontre un magnifique barman, interprété par Terence Tell. Elle rencontre aussi Blake, voilà, le personnage de Luca, qui est aussi très très beau et très magnifique et qui joue très très bien d'ailleurs, soit dit en passant. Et voilà, et puis il lui arrive plein de choses à Alma. Alex, un jeune millionnaire qui a créé une application de rencontre amoureuse avec qui Alma a une relation assez intense. Alors moi je vais présenter le personnage de Naïm, ici présent, qui est un jeune, talentueux et magnifique barman, mais qui est né pour faire de la cuisine et qui a été embauché aux Folies où travaille Alma, ici présent. Et on va voir au fil de la série qu'il va vivre moult et moult aventures et qui va finir peut-être par se diriger vers sa passion première, mais je ne vous en dis pas plus. Alors au début on s'est interrogé, enfin pour ma part je me suis interrogée, mais je crois que vous aussi, si on devait lire les romans, et on nous a plutôt conseillé de ne pas le faire avant de tourner, tout simplement pour partir d'une page vierge. Et on a posé beaucoup de questions au réalisateur, on s'est interrogé aussi beaucoup sur le scénario, et puis après chacun fait un peu sa petite lecture, j'imagine, à l'intérieur de nous. Elle a tout dit. Ouais, c'est ça, exactement. On n'a pas voulu vraiment, justement, c'est une question qu'on a posée, et ouais, on nous a conseillé de ne pas lire le roman. Donc, on s'est vraiment fié au réalisateur Julien Carpentier, ici présent, qui est excellent et magnifique. Et aussi, il faut savoir que c'est une adaptation très libre du bouquin, donc il y a énormément de choses qui ont changé. Donc si on se calait sur le bouquin, on allait, je pense, partir dans une mauvaise direction. Donc on s'est plus calé sur le script et sur nos échanges avec Julien Carpentier, ici présent, qui est un super réalisateur que je remercie énormément, qui déchire. C'est vrai. J'aimerais que le public retienne que c'est une série moderne, fraîche, avec de l'humour, avec plein de choses intéressantes. Et puis surtout des super beaux plans faits par Julien Carpentier, ici présent. Non, je trouve que c'est vrai. Il faut la running gag. Julien Carpentier, ici présent. Non, vraiment, c'est une super série. Et voilà, je suis très honoré d'avoir fait partie de ce projet. Et voilà, je trouve que c'est jeune, c'est drôle. Et puis il y a des guests aussi qui sont très marrants. Donc il faut vraiment regarder cette série. C'est vrai qu'on peut tous être très fiers, et en parlant de très beaux plans, c'est vrai que pour avoir vu le film de Julien Carpentier, La vie de ma mère, juste avant d'avoir accepté le rôle, finalement, ça nous a tous mis beaucoup en confiance. Et moi, j'aimerais qu'ils retiennent qu'ils aient envie d'une saison 2. Moi, j'essaie de rencontrer des millionnaires, malheureusement, j'en ai pas dans mon entourage. Donc, j'ai dû faire preuve d'imagination par rapport à ça. Et ensuite, c'était plus un travail sur le présent. On lit beaucoup le scénario, on apprend large de son personnage, et ensuite, on apprend le texte, évidemment. On le laisse un peu de côté, et on essaye d'être le plus disponible possible sur le présent pour être disponible pour sa partenaire, son partenaire aussi, et aux attentes du réalisateur aussi. Voilà. En étant fort de propositions. Je m'étais quand même intéressé sur comment créer des applications et aussi le nombre d'applications de rencontres qui existent en France et en Europe, et que la France est le 3e marché d'Europe, je crois, ou un truc comme ça, et j'avais fait des petites notes comme ça. Et on en avait parlé avec Julien. Et on avait réécrit quelques phrases d'un discours que je fais à Alma là-dessus, par rapport à ça. Pour ma part, ça a été beaucoup de questions posées au réalisateur, posées à moi-même aussi sur ma manière de vivre mes relations avec les autres. Souvent, la question qu'on se pose, c'est comment ça m'impacte, cette situation, ce qu'on me dit. Il y a aussi, je me suis quand même pas mal retrouvée dans certains traits de caractère d'Alma,
Je disais tout à l'heure, j'ai l'impression que je fais copier-coller, mais je disais dans sa spontanéité, sa maladresse, il y a des choses qui sont un petit peu déjà installées chez moi depuis longtemps. Donc je me suis beaucoup raccrochée à ça aussi. Et après, c'est vrai qu'il a fallu faire preuve d'imagination pour ce qui est de plein de situations de la série que vous verrez bientôt, j'espère. Comme disait Luca, oui, c'est une question beaucoup d'apprentissage par rapport au texte, la mise en bouche. Voilà, j'ai répété pas mal, c'est ce que j'aime faire quand j'ai des textes. Je regarde où sont mes passages, les passages les plus importants. J'en travaille plus que d'autres. Il y a des scènes qui nécessitent plus d'apprentissage que d'autres. Ça se voit d'ailleurs. Donc voilà. Pardon, c'était blague. Ça va pas tout. Et alors l'application Virio est une application de rencontre qui se base sur des questions et où il n'y a pas de photos. Et donc les utilisateurs se rencontrent en fonction de leurs réponses à certaines questions et ils matchent comme ça. Et après ils discutent entre eux sans s'envoyer de photos. Et donc comme ça ils se concentrent sur leur personnalité, leurs idées, leurs idéologies, leur caractère, etc. Et c'est une façon de se rencontrer, on va dire un peu moins superficielle que les autres applications, sans cracher sur les autres applications évidemment. J'ai bien aimé la question qui a donné envie à Alma de s'inscrire. J'ai envie d'y croire une dernière fois.